l'Assemblée générale de l'ONU a adopté mercredi, comme chaque année depuis 1991, une résolution non contraignante appelant les États-Unis à lever leur embargo économique et financier sur Cuba. Washington, isolé, votant contre en réclamant des progrès démocratiques. La résolution a été approuvée par 191 pays, 2 ont voté contre, États-Unis et Israël. L'année dernière, Washington s'était abstenu pour la première fois en un quart de siècle, après le rapprochement historique opéré en 2014 par l'ex-président démocrate Barack Obama avec la Havane, réchauffant les relations diplomatiques et assouplissant l'embargo commercial. Dénonçant une pièce de théâtre politique, l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, a affirmé que chaque année, l'Assemblée générale de l'ONU perdait son temps à examiner cette résolution. Les États-Unis ne craignent pas l'isolement, sont opposés à cette résolution et continueront d'avoir cette attitude tant que le peuple cubain sera privé de ses droits, a-t-elle ajouté. Le blocus de Cuba est inscrit dans la loi américaine et seul le Congrès américain a le pouvoir d'y mettre fin, a précisé Nikki Haley. Elle a critiqué l'état déplorable de l'économie cubaine et l'oppression du peuple cubain, qui doit avoir le droit de s'exprimer librement et de choisir ses responsables politiques. Le département d'État avait annoncé mardi que les États-Unis voteraient contre la résolution présentée par la Cuba. La politique de Donald Trump sur Cuba met l'accent sur la progression des droits de l'homme et la démocratie à Cuba tout en maintenant les engagements qui servent les intérêts nationaux des États-Unis, a expliqué le département d'État. Lors du débat avant le vote, le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez, a vivement critiqué les déclarations irrespectueuses de Nikki Haley, dotée de beaucoup de cynisme, estimant que son pays foulait aux pieds la Charte des Nations Unies. Les États-Unis sont seuls dans ce dossier contre Cuba, a-t-il lancé. La Russie a aussi déploré un recul évident et une rhétorique belliqueuse des États-Unis, tandis que la Chine critiquait également la position américaine. L'embargo économique et financier américain pèse sur Cuba depuis 1959.